Bonsoir. Je m'appelle Redouane Mouguiraba, je suis vraiment content d'être ici au Mégarama et de vous voir, j'ai envie d'appeler ça le Mégarahma, parce que vraiment vous êtes magnifiques. Vous êtes beaux, vraiment je suis content. Je m'appelle Redouane Mouguiraba, je suis né à Marseille, je suis marseillais, je suis algérien. C'est un peu pareil, quand tu es né à Marseille, tu es obligé d'être algérien, je vous dis la vérité. Mes parents sont algériens, ils sont nés en Algérie, je sais pas, est-ce qu'il y a des Algériens ce soir? Ça fait plaisir, on est quatre, calme-toi, on est quatre. Mes parents sont algériens, éducation algérienne. C'est un peu comme l'éducation marocaine. Mon père est algérien. Tu sais, quand on était petit, il nous filait des droites pour qu'on file droit. Je te jure. Quand j'étais petit, il nous filait des droites. Non, vraiment, mon père, tu sais qu'un papa normal, il va te mettre une gifle. Moi, mon père, il nous frappait avec, pas la ceinture, le câble électrique. Tu sais, le secteur, le fil de la chaîne IFI. Je te jure, on était petits comme ça. Il était dans le salon avec le câble comme ça. Faites entrer Nabil. Nabil, c'est mon petit frère. Une trappe s'ouvrait, Nabil qui tombe comme ça en slip. Il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a même pas reçu le coup que Nabil il crie. Ah! Il crie avant de recevoir le coup. Je regarde ma mère, je fais maman, pourquoi il crie avant de recevoir le coup? Elle me dit ça va tellement vite qu'on a franchi le mur du son. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ma mère elle est technique. Il n'y a pas longtemps, mon père m'a expliqué pourquoi il nous frappait avec un câble électrique. Il m'a dit c'est pour que le courant il passe entre nous. Mon père il est... Non mais vraiment. Ma mère, rien à voir. Ma mère algérienne, ma mère 1m90, 110 kilos, le dos taillé en V, les bras de Sylvester Stallone dans Over the Top avec un tatouage dessus. Smaïn, forever, whenever, whatever, forever, whenever, for love. Smaïn, c'est mon père. Ma mère, c'est Chabal, le rugbyman, mais sans la barbe. Ma mère, elle a une robe traditionnelle algérienne, c'est des robes avec des épaulettes, on dirait un chevalier du Zodiac. Et elle a une ceinture en or, on dirait une championne du monde WBA, WBO de boxe. Ils appellent ça Mahazma. Et à l'intérieur, elle a un taser, un pistolet électrique. Pistolet électrique, je fais maman pourquoi? Pour qu'on l'écoute. Va acheter le pain, non. Ah oui, tiens, baguette ou pain rond. Ma mère, on l'a surnommée le parrain parce qu'elle te faisait des propositions que tu ne peux pas refuser. Elle débarque chez moi, me regarde, me fait mon fils, tu te maries. Moi, j'étais pas très chaud. Elle me montre la ceinture, je dis avec qui? Elle m'a dit, je te marie soit avec une arabe, soit avec une chinoise. Une arabe, c'est normal. Nous, les arabes, on se marie entre nous. Vous savez pourquoi? Les Marocains avec les Marocains, les Algériens avec les Algériens, les Tunisiens avec les Tunisiens. C'est pas le racisme, on est radin. On se marie avec des cousines parce que si tu divorces, l'héritage, il reste dans la famille. Mais j'ai dit, pourquoi une chinoise? Elle m'a dit, une chinoise, parce que si elle veut un sac à 4000 €, qu'elle se le fabrique. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, maman. Elle m'a dit, on va aller chercher ta femme dans un mariage. C'est un mariage arrangé. Ça nous parle, ça, le mariage arrangé. C'est tes parents se mettent d'accord avec les parents de ta future femme et tu découvres ta femme le jour du mariage. Moi, j'appelle ça un mariage Kinder. Surprise, je voulais un Kinder Bueno, ils m'ont ramené un Kinder Pingouin, une petite grosse. Je voulais mettre un coup de pied dedans. Non, je jure, le mariage arabe, c'est comme le mariage français. Nous, on connaît le mariage arabe. Le mariage français, ça se passe à l'église, à la mairie, le prêtre. C'est pareil que le mariage arabe. La seule différence, c'est les invitations. Dans un mariage arabe, 400 invités, le jour 1492. Dans un mariage français, 200 personnes invitées, 200 personnes présentes. Des fois, ils sont 199. Stéphane n'a pas pu venir, sa maison a pris feu, il a prévenu 48 heures à l'avance. Ils sont tellement bien organisés qu'ils ont une liste d'invités remplaçants. Le mec, il est chez lui. Stéphane ne va peut-être pas venir, je vais rentrer à la 48e minute du mariage. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, je ne peux pas me marier, je veux vivre ma passion. Ma passion, c'est quoi? De faire des blagues. Je me suis dit, je vais quitter Marseille pour aller aux États-Unis, pour aller à New York, pour faire des blagues. Je suis allé sur Internet et j'ai trouvé un billet Marseille, New York, pas cher. Devinez combien? 130 €. C'est pas cher, non? 130 €. Marseille, New York. Le seul problème, c'était la compagnie aérienne. Air Algérie. 27 heures de vol, 17 escales, aller en avion, retour en bus. J'ai dit 130 €, c'est pas cher. J'ai dit c'est pas cher, on prend le billet. J'étais super content de partir à New York, c'était la première fois que je pars à New York. Et là je vais à l'aéroport de Marseille, et là je cherche la compagnie Air Algérie. Là je vois toutes les compagnies. La compagnie British Airways. Tu sais, il y avait devant une hôtesse grande, blonde, petit chapeau, petit uniforme, Britney. Je fais waouh. À côté il y avait Air France, compagnie française. Hôtesse, grande, blonde, petit chapeau, petit uniforme, Juliette. Waouh. À côté, Alitalia, compagnie italienne. Pareil, hôtesse, grande, blonde, petit chapeau, petit uniforme, Giulietta. Waouh.
Je cherchais Air Algérie. Hôtesse grande, blonde, petit chapeau, petit uniforme, Zoubida. Il n'y avait pas, il y avait un petit gros, trapu, cheveux crépus, moustachu, Mahmoud. Chemise hawaïenne de loin, chemise dégueulasse de proche. Non mais de loin, tu crois c'est des fleurs tropicales, de proche c'est des stages de ketchup, de charbon. Je fais oh là là. À la place du stylo, il y avait une frite. Et il y avait le slogan d'Air Algérie. Si on arrive à l'heure, on vous rembourse le prix du billet. Et en bas, il y avait un astérix. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, on n'a jamais remboursé personne. 100% de nos vols sont arrivés en retard. J'ai dit, c'est pas grave, je pars à New York, j'étais content. C'était la première fois de ma vie que j'allais aux États-Unis. Du coup, j'enregistre, je descends les escalators. Vous avez déjà pris l'avion? Tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, il y a un bus qui vient te chercher pour t'amener à l'avion. Tu sais, le bus, il arrive, je monte dans le bus, il était rempli. On aurait dit un bus de Casablanca. Je monte dans le bus, je dis, c'est pas grave, je pars à New York, c'est ma première fois, je suis content. Je me dis, peut-être l'avion, il va être bien, je suis content, je pars à New York. Et là, oh, 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 le bus, il a décollé. Je vois un steward, je dis, monsieur, c'est quoi ça? C'est un bus ou un avion? Me regarde, fait ça, c'est Airbus. Là, c'est Airbus. Tu as compté les gens, 380, Airbus A380. Là, il y a le pilote qui prend la parole. Salam alaikum, capitaine Boulem. Pilote, technicien, mécanicien, électronicien, physicien, astrophysicien. Il faisait que des rimes anciens. Michaelicien, Kamel le magicien. Bienvenue à bord du vol 7898 000 213 118 218 à destination de New York via Bamako, Mulhouse, Perpignan, Kenitra, Sydney, Okinawa. 27 heures de vol, 17 escales. Quelques consignes de sécurité. En cas de dépressurisation de la cabine, j'avais déjà pris l'avion, des masques à oxygène tomberont. Non, en cas de dépressurisation de la cabine, levez le doigt pour Shahad parce que Wallah, si on fait un accident, il y aura 0 survivant. Je commence à avoir peur. Vous trouverez en dessous votre siège. Vous avez déjà pris l'avion? Un gilet de sauvetage? Non, un repas léger préparé par Tahar Bouzelouf à base de côtelettes d'agneau, côtelettes de veau, tourne d'eau, salade, hors d'œuvre, manœuvre, chef d'œuvre, main d'œuvre, haricots blancs, haricots bruns, haricots roux. Il y aura aussi des potatoes, de merguez, il y aura des frites, gratin dauphinois, gratin dauphiné, des potatoes, cornes de gazelle, baklawa, kalbelouz, glace à guindas, des fruits. J'ai fait oh! Repas léger? Ils m'ont fait Air Algérie, vous allez peut-être mourir, mais pas de faim. J'ai dit, c'est pas grave. Je vais me laver les mains. Là, je trouve les toilettes. J'ouvre la porte des toilettes, un trou par terre. Toilette turc aérien. Tu fais tes besoins, oh, l'Espagne. À côté, il y avait une bouteille d'eau posée par terre sans le bouchon. Nous, on connaît la bouteille d'eau, parce qu'on est au Maroc. Mais quand je fais le sketch en France, il n'y a que des Français. Ils savent pas c'est quoi la bouteille d'eau. Du coup, je leur explique. Moi, je sortais avec une actrice de Plus belle la vie. Je vais pas dire son nom parce que je suis un gentleman, Mélanie. Et à chaque fois qu'elle venait chez moi, elle faisait Redouane, je remarquais chez vous dans les toilettes, chez les Arabéens, il y a une bouteille d'eau posée dans les toilettes. C'est quoi le concept? Quand vous déféquez, vous avez ce besoin naturel de vous réhydrater. Je regardais, je fais Mélanie, t'as pas bu l'eau des toilettes quand même? Elle m'a fait si, j'ai fait comme vous. Elle a bu l'eau des toilettes. Ses lèvres ont gonflé. Botox naturel. Elle savait pas que si les experts Manhattan ils faisaient une prise ADN de ses lèvres, ils retrouvaient l'ADN de toute ma famille. J'ai dit l'eau faut pas boire. Non, je te jure, elle a bu l'eau. Non, c'est vrai que nous les Arabes, on utilise l'eau parce qu'on est des gens écologistes. Non, vraiment. On est contre la déforestation d'Amazonie. Non, on utilise de l'eau. Ce sketch en France, il me dit non, mais l'eau, vous peut-être. Non, tu sais que moi, maintenant, on a évolué, on a le petit tuyau, tu sais, avec le. Moi, j'appelais ça le Karcher Anus, tu sais, c'est le. Moi, j'ai un pote marocain millionnaire, tu sais ce qu'il a installé chez lui? La station de lavage de l'éléphant bleu, tu sais, le rouleau comme ça? Oh, les hadi, hein. Ça dépend de ton budget, ça dépend de ton budget. Ben, je crois que j'ai fini, merci beaucoup. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.